Aujourd'hui, nous apprenons à partager en 2 ou en 5. Il s'agit d'une initiation à la division. Nous allons découvrir comment faire des divisions. D'abord, apprenons à partager en 2. Partage 18 jetons entre 2 enfants. À la maison, tu peux le faire aussi avec des jetons, avec des allumettes, avec des pâtes, avec ce que tu as sous la main. Tu prends 18 objets et tu les partages en 2. Faisons-le ici avec les dessins. Voici 2 enfants. Je vais distribuer les 18 jetons aux enfants pour qu'ils en aient le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chaque enfant a donc 9 jetons. Je peux écrire 18 partagé en 2 égale 9. Je vais dire mathématiquement 18 divisé par 2 égale 9. Je me rends compte que c'est la moitié. 9, c'est la moitié de 18. En effet, quand je divise par 2, eh bien, il suffit de trouver la moitié, puisque je partage en 2. Je sais que 2 fois 9 font 18, donc la moitié de 18, c'est 9. Voici une petite représentation qui peut t'aider. En bas, j'écris les nombres avec la multiplication. 2 fois 9 font 18. J'écris le résultat en haut dans le triangle. Mais je peux aussi dire que 18 divisé par 2 égale 9. Ou que 18 divisé par 9 égale 2. C'est une façon très facile de retrouver tous les résultats de la multiplication ou de la division. Partageons maintenant 24 jetons entre 2 enfants. À la maison, tu peux aussi le faire avec ton matériel avant de regarder l'explication. Voici mes 2 enfants, je leur distribue les 24 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chaque enfant aura donc 12 jetons. Je peux écrire 24 divisé par 2 égale 12. C'est la moitié. En effet, 12, c'est bien la moitié de 24. Je pourrais aussi écrire 2 fois 12 égale 24. Puisque je sais que le double et la moitié sont liés. Ma représentation, 2 fois 12 égale 24. Ou 24 divisé par 2 égale 12. Je pourrais même dire 24 divisé par 12 égale 2. Car la multiplication et la division sont liées. Partage maintenant 14 jetons entre 2 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chaque enfant a donc 7 jetons. 14 divisé par 2 égale 7. C'est la moitié. 7, c'est bien la moitié de 14. Car je sais que 2 fois 7 font 14. Partage 42 jetons entre 2 enfants. D'abord, tu essaies d'imaginer ce que tu vas trouver, puis tu le fais avec ton matériel. Ensuite, tu regardes l'explication. Voici mes 2 enfants. Je sais que 42 divisé par 2, partagé entre 2, c'est trouver la moitié. Donc, je cherche la moitié de 42. Tu as trouvé? La moitié de 42, c'est 21. Donc, chaque enfant a 21 jetons. Je peux écrire 42 divisé par 2 égale 21. C'est 2 fois 21 égale 42. J'ai trouvé la moitié en partageant par 2.
Partage maintenant 64 jetons entre deux enfants. Je sais que partager en deux, c'est trouver la moitié. Donc je cherche la moitié de 64. Tu as trouvé? Très bien, c'est 32. Chaque enfant a donc 32 jetons. 64 divisé par 2 égale 32. Car je sais que 2 fois 32 égale 64. Le double et la moitié sont liés. Partage maintenant 200 jetons entre deux enfants. On se rend compte que dès qu'on commence à utiliser des nombres beaucoup plus grands, ça devient difficile à le faire en manipulant des objets. C'est pour cela qu'il est important de savoir le faire directement avec les nombres. Partager en deux, c'est trouver la moitié. Donc, il suffit de trouver la moitié de 200. La moitié de 200, c'est très facile. La moitié de 2 centaines, c'est une centaine. Donc, c'est 100. Chaque enfant a donc 100 jetons. 200 divisé par 2 égale 100. Partage 140 jetons entre deux enfants. Il faut trouver la moitié. Nous avons déjà appris à trouver les moitiés. Il y en a qui sont simples, d'autres plus difficiles. Ici, la moitié de 0 unité est bien 0 unité. La moitié de 4 dizaines, c'est 2 dizaines. Mais la moitié de 1 centaine, c'est difficile. On ne peut pas le faire. Donc, on est obligé de reprendre toutes les dizaines. Dans 140, il y a 14 dizaines. Je peux trouver la moitié de 14. 14, la moitié, c'est 7. Donc, la moitié de 14 dizaines, c'est 7 dizaines. J'aurai donc 70. La moitié de 140, c'est 70. Donc, chaque enfant a 70 jetons. 140 divisé par 2 égale 70. Voyons maintenant comment partager en 5. Je veux partager 15 jetons entre 5 enfants. Tu le fais avec ton matériel de manipulation. Tu prends 15 jetons ou 15 allumettes ou 15 autres petits objets et tu vas faire avec ces 15 objets 5 paquets. Et tu vas voir combien tu vas pouvoir mettre d'objets dans chaque paquet. Nous avons ici 5 enfants. Nous allons leur distribuer les 15 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, chaque enfant a 3 jetons. 15 divisé par 5, puisque là, nous avons partagé en 5, eh bien, ça fait 3, puisque chaque enfant a donc 3 jetons. Observons ce résultat dans la table de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ce sont les résultats de la table de 5. Il suffit de compter de 5 en 5. On voit bien que on a ici le 15. Donc, 5 une fois, 10 c'est 2 fois 5 et 15 c'est 3 fois 5. On retrouve donc dans la table de 5 la réponse. 15 divisé par 5 égale 3. Car dans la table de 5, c'est 3 fois 5 qui font 15. Si tu connais bien ta table de 5, c'est facile de retrouver les réponses. Partage 40 jetons entre 5 enfants. Fais-le avec ton matériel de manipulation. Puis, regarde l'explication. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Chaque enfant a donc 8 jetons. Retrouvons-le dans la table de 5.
On sait que 40 divisé par 5 égale 8, car dans la table de 5, on voit 40. Il suffit de compter de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. J'ai donc mis 5, je l'ai mis 8 fois pour trouver 40. Je dois savoir que dans la table de 5, c'est 8 fois 5 qui font 40. Donc chaque enfant a 8 jetons. Partage maintenant 35 jetons entre 5 enfants. Essaie d'anticiper le résultat. Est-ce que tu reconnais 35 dans la table de 5? Alors, 35, c'est combien de fois 5? Tu peux compter dans ta tête de 5 en 5. Je partage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Chaque enfant a 7 jetons. Je peux écrire 35 divisé par 5 égale 7. Mais j'aurais pu retrouver ce résultat beaucoup plus rapidement en regardant ma table de 5. Si je connais ma table de 5, je trouve très vite. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 40, 45, 50. J'ai bien trouvé 35 dans ma table de 5. Il est ici. Je dois savoir que 7 fois 5 égale 40. Ce qui me permet de trouver que chaque enfant a 7 jetons. Partage 25 jetons entre 5 enfants. Je sais que dans la table de 5, il y a 25. « 5, 10, 15, 20, 25. 25, c'est 5 fois 5. Donc 25 divisé par 5 égale 5. Car 5 fois 5, 25. Chaque enfant aura donc 5 jetons. Partage 45 jetons entre 5 enfants. Cherche dans ta tête, qu'est-ce qui dans la table de 5 fait 45? « 45 est bien dans la table de 5. Il est presque à la fin de la table. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quand tu comptes de 5 en 5, tu le comptes avec tes doigts. Comme ça, sur tes doigts, tu vois la réponse. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tu vois que tu as 9 doigts. Donc, 45 divisé par 5 égale 9. Car tu dois savoir que dans la table de 5, c'est 9 fois 5 qui font 45. Chaque enfant aura donc 9 jetons. Partage 50 jetons entre 5 enfants. Qu'est-ce qui est dans la table de 5 fait 50? C'est facile. Dans la table de 5, 50, c'est 10 fois 5. Donc 25 divisé par 5 égale 10. Car je sais que 10 fois 5 font 50. Chaque enfant aura donc 10 jetons. Partage 80 jetons entre 5 enfants. Alors, est-ce que tu peux trouver 80 dans la table de 5 que tu as apprise? Non, parce que ça dépasse. Mais dans 80, eh bien, il y a quand même 50. 80, c'est 50 plus 30. Donc, je peux déjà distribuer 10 à chaque enfant. 10, 20, 30, 40, 50. Ensuite, il faut encore distribuer 30 jetons pour arriver à 80. Car je sais que 80, c'est 50 plus 30. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. J'avais distribué 50 en donnant une dizaine à chaque enfant. Pour distribuer encore 30, j'ai mis 6 unités à chaque enfant. En effet, dans la table de 5, je trouve 50 d'abord. Puis ensuite, il faut chercher 30. 30, c'est 6 fois 5. Donc, 30 divisé par 5 font 6. Du coup, je l'ai mis d'abord 10 et ensuite 6 fois. Donc, en tout, c'est 16 fois 5 qui font 80. Chaque enfant aura donc 16 jetons. Si tu veux partager 65 jetons entre 5 enfants, là aussi, c'est plus grand que 50, 65. 65, ça dépasse 50. Donc, je donne déjà 10 € à chaque enfant. Pas 10 €, pardon, 10 objets ou 10 jetons. Ensuite, il faudra distribuer encore 15 jetons. Parce que 65, je me suis trompée, c'est 65, c'est 50 plus 15. Donc, je donne d'abord 50 jetons, c'est 5 fois 10. 10 fois 5 font 50. Donc déjà, chaque enfant aura 10 jetons. Il faudra encore distribuer 15 jetons. 15, c'est 3 fois 5. Donc, si je partage les 15 autres jetons en 5, il faudra en donner 3. Donc, en tout, je donnerai 13 jetons à chaque enfant. 13 fois 5 égale 65. Chaque enfant aura 13 jetons. Partage 100 jetons entre 5 enfants. 100, bien sûr, c'est plus grand que 50. C'est même 2 fois 50, c'est le double de 50. Donc, il faut prendre 2 fois la table de 5 en entier. 50, c'est 10 fois 5. Donc, les enfants auront déjà 10 jetons chacun, si on en distribue 50. Puis, il faudra en distribuer encore 50. Les enfants auront donc encore 10 jetons. Donc, en tout, ils auront 20 jetons chacun. Est-ce que tu peux partager 500 jetons entre 5 enfants? Écoute bien la question. Partage 500 jetons entre 5 enfants. 500, c'est 10 fois 50. Il faudrait mettre 10 fois la table de 5. Donc, on donne 10 fois 10 jetons à chaque enfant. C'est-à-dire 100 jetons. En effet, 500, c'est 5 centaines. 10 fois 5 font 500. Donc 500 divisé par 5 égale 100. Tu sais que 100 fois 5 égale 50. Ou 5 fois 100 égale 50. Chaque enfant aura donc 100 jetons.